Invité qui est en train de se connecter. Donc, hello! Hello, hello. Comment ça va? Bien. Et toi? Pour une fois, oui, ça va. Pour une fois, il n'y a pas eu de problème. Directement, tu as pu rejoindre et tout. C'est top. Il n'y a pas de gros couac jusque-là. Ça Oui, va, c'est on pas va trop juste... sombre. Je sais pas, c'est Non, ça va. ça C'est pas paraît sombre parce que clair, mais on non, te c'est bon. voit. Oui. Salut, bah, Ibrahima. On va juste attendre 2 petites minutes qu'il y ait un peu plus de monde. Et après, on va Très commencer. bien. Hmm. OK. Ah, les gens sont chauds, hein? Les gens arrivent là. Ok. Ça arrive, ça arrive. Alors, comment est-ce Bonsoir. qu'on partage? Tuc, tuc, tuc. Je pense que tu dois sortir en fait. Tu dois faire genre un retour en arrière. Tu vas, tu partages et tu reviens. Je pense. OK. Mm. Je vais faire D'accord, la je vais même chose essayer. aussi, mais depuis mon PC. Je vais faire la même chose depuis mon PC. Tu avais allumé le chauffage? Alors, démarrer une séance. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut commencer. Moi, j'ai pas encore partagé, mais je vais le faire. Allez, vite, 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 vite. Je vais essayer de partager sur mon mur aussi, comme ça les gens vont rejoindre. Ah, mon réseau là. Ok, en direct. Alors, bonsoir Abdoulaye Baldé. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Ah, il est parti. Allez. Alors, notre invitée est partie. On attend juste qu'elle revienne et on va commencer juste après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me recevez bien?
Dites-moi parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ok. C'est mieux là? Tu Là, c'est m'entends? sombre. C'est tout sombre là. Je te vois pas du tout. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais c'était bien au début, hein. Tu sais, là, le soir, c'est tellement difficile d'avoir une bonne luminosité. Oui, ça devait être un peu bizarre, je sais pas trop. Tac, 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 tac. Peut-être qu'en faisant ceci, ça va aider un peu mieux. Je sais même pas si c'est mieux, non? Mais on te voit même pas, en fait. C'est noir. C'est tout Ah, noir. alors il y a un souci, hein. Il y a un souci d'accès à la ligne parce que... Attends. En fait, on voit juste enfin, on voit, tu es là, on sait que On tu es voit que là, la mais silhouette. voilà. Même pas la silhouette, on voit que du noir, en fait. C'est tout Bon, noir. bah, je quitte, je reviens. Oui. Alors, désolé, hein. Elle va juste revenir là et c'est bon, on va commencer dès qu'elle arrive. Donc aujourd'hui, alors, tac, tac. Je suis de retour. Est-ce que c'est Voilà. différent? Oui, c'est mieux. Je pense que là, on va commencer avant de perdre les gens. Les gens sont là, on va pas tarder. On te voit bien, hein. Je pense qu'on te voit mieux que moi, donc j'ai envie de dire. Ok, donc salut tout le monde, les citizens, ceux qui nous suivent. Comme on l'a annoncé hier, voilà, on a notre invitée Aminata Dean Touré, j'espère que je prononce bien, qui va nous Très bien. parler d'elle. Voilà, on va la laisser se présenter. Ah, salut ma sœur, c'est quoi le bail? Alors, c'est un live où on va parler de cette jeune dame qui est invitée. Donc, sans plus tarder, on te laisse te présenter, parler de ton parcours, ton arrivée en France, ton activité professionnelle et ensuite les questions vont suivre. Voilà. Très bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là sur ce live avec nous ce soir. Merci à Massouma pour l'invitation à Citoyen 224. Donc, je suis Aminata Tadine Touré. Je suis ingénieure d'études informatiques basée à Paris. Je suis consultant chez Adobe, ceux qui font les PDF, Photoshop et tout. Mm. Plus communément, dit comme ça, on sait tout de suite. Et à côté de ça, je mène plusieurs activités entrepreneuriales. D'accord? Je suis Mhm. à la tête d'un site e-commerce lancé il y a 4 ans en Guinée, qui s'appelle Keimi, donc une plateforme de vente en ligne de prêt-à-porter féminin. Mhm. Mhm. Euh, je suis également à la tête de Raidin. Raidin, c'est une application de mobilité à l'image de Uber. Pour ceux qui connaissent ce qu'est Mhm. Uber, Uber, c'est vraiment des transports à la demande depuis son smartphone. Donc, on a lancé Raidin en Guinée il y a à peu près une année, enfin en début d'année plutôt. Donc, je dirige cette activité avec d'autres membres de mon équipe et également, je suis à la tête de Merveille. Merveille, c'est une petite enseigne de pâtisserie que j'ai lancée depuis peu. Je suis passionnée de pâtisserie. Donc, j'ai décidé d'aller un Mhm. peu plus loin dans ma passion, d'en faire quelque chose, de faire découvrir à plus de personnes. Donc, c'est de la pâtisserie créative avec des saveurs exotiques. Donc, je fais ça au quotidien. Je fais ça à Paris pour les personnes autour de moi. Mhm. Et j'ouvre un petit peu la demande à toutes les personnes désireuses de découvrir les saveurs africaines, les saveurs des rivières du Sud.
Donc, à côté de ça, je suis aussi militante. Je suis membre fondatrice, présidente de Profemmes, qui est une association de défense des droits des femmes, de protection et de promotion. Donc, l'objectif, c'est de contribuer à l'épanouissement, à l'émancipation de la couche féminine, revendiquer les droits également. Voilà, je suis dans plusieurs secteurs aussi, dans l'agriculture, à travers une entreprise appelée Agria, que nous, La liste est longue. c'est ça, la liste est un peu longue. Donc voilà, pour ne pas se perdre, en un mot, il faut retenir que je suis pluridisciplinaire, je suis entrepreneur et ingénieur d'études. Et à côté de ça, maman d'un petit garçon de 2 ans. D'accord. Donc, c'est que moi, j'aimerais savoir comment l'idée t'est venue, parce que tu as quand même 10 ans d'expérience, si je ne me Oui, trompe pas, dans l'étude. À quel moment tu oui. t'es dit, voilà, il fallait que j'entreprenne? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer? Bah écoute, moi j'ai 10 ans d'expérience, comme tu l'as si bien mentionné, dans l'informatique. Donc au Mhm, quotidien, ce que je mhm, faisais, c'est développer des applications pour des grandes enseignes en France, de tout type, allant du e-commerce au retail, vers des enseignes un peu plus techniques, Airbus, tout ça. Donc voilà, je suis mhm. vraiment au contact de ce métier au quotidien. Donc, D'accord. quelque part, je me suis dit, ce serait intéressant de pouvoir trouver une adéquation entre mon métier de tous les jours et quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, Mhm, cette chose, je l'ai trouvée en la mode. Pour plusieurs raisons, parce que vivant en France, il m'arrive assez souvent de faire du shopping pour de la famille, pour des amis basés à Conakry, mhm. pour les mariages et tout. Donc, c'est comme ça que c'est parti en 2016. Je le faisais pour une amie qui est une associée, D'accord. justement, dans KMI. Donc, c'est comme ça que c'est parti. On s'est dit à un moment, pourquoi pas? Je faisais des enseignes de Mhm, grossistes pour trouver des articles en détail et je me suis dit, ah tiens, la prochaine fois, je viendrai dans cette même boutique, peut-être pour prendre mhm. un peu plus qu'en détail. Donc, c'est comme ça D'accord. que l'idée a germé. Je me suis dit, ce serait intéressant de mettre ça en phase avec ce que je sais faire, avec ce que je fais avec Mhm. l'informatique. Donc, en OK. 2016, la Guinée, on était quand même, je pense que niveau réseau, niveau percée d'Internet, on Mhm, était assez loin. Donc, c'était très mhm, difficile. C'était un gros challenge. Je me suis dit, le chemin, il est vraiment long. On n'est pas rendu. Euh, L'intérêt, il n'est pas véritable. Mais mon objectif à moi, c'était de contribuer, c'était de me dire, ah, franchement, d'être parmi les précurseurs de ceux qui feraient une enseigne e-commerce de prêt-à-porter. Je me référais à la mhm, Redoute, je me référais à Asos, à des enseignes mhm, françaises, anglaises bien connues, même à mhm, Amazon. Je me dis, moi, j'adorerais être de ceux-là qui se battront aux côtés de la couche juvénile en disant, ça y est, on a travaillé pour favoriser mhm, la percée d'Internet, enfin, du e-commerce, on a fait découvrir aux Guinéens ce que c'est qu'acheter en ligne, mais vraiment de façon totalement dématérialisée. C'est pas mhm. forcément afficher un article et derrière vendre. C'est Oui, vraiment favoriser ce mode de consommation-là. C'est suivre toute d'accord. la chaîne de l'e-commerce, l'achat, la livraison, la notion de, enfin, toute la logistique associée, euh, Mhm, la notion de SAV qu'il y a derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment d'implémenter toute cette chaîne, d'amener les jeunes, d'amener les femmes vers ce mode de consommation-là. Donc, c'est comme ça que mhm. Kemi a germé dans ma tête. C'était assez D'accord. intuitif parce que j'aime bien tout ce qui est porté sur la mode, j'aime bien tout ce qui est porté sur le visuel, tout ça. Donc, ça s'est présenté comme ça, un peu intuitivement, comme je disais. Et il y avait aussi un besoin qui était criard, vu que je le faisais Mhm, de façon tacite pour des amis, pour la famille. Donc, tout mhm, ceci mis ensemble, ça y est, on a eu ce qu'on a eu. On a eu Kemi qui fait son chemin depuis 4 petites années et qui, aujourd'hui, jusque-là, c'était vraiment un site e-commerce. mhm, Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin, d'aller sur du m-commerce, parce qu'en Guinée, on est beaucoup on découvre l'e-commerce, on découvre la vente via les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est mhm. d'aller vraiment sur du m-commerce via une application mobile qu'on a développée depuis peu, qui devrait être lancée pour cette fin d'année également. Et D'accord.
voilà, il y a eu des tas d'obstacles, bien sûr, qui ont permis d'enrichir, d'affiner la stratégie et de venir avec des idées nouvelles. Ok. Donc, c'est ça. Et comment tu réussis en fait à gérer toutes ces activités-là en même temps, sachant que tu as une vie familiale aussi, tu as un petit garçon, comment tu fais vraiment pour gérer tout ça au quotidien, en plus de ta vie professionnelle? Bah, il paraît que je suis un peu hyperactive des fois, mais Mhm. enfin, pour le moment, je ne me sens vraiment pas débordée. D'accord. Je cumule pas mal de casquettes. J'aime bien dire que je roule au 3/8e là. Là, le Covid, enfin, la crise du corona change un petit peu les habitudes, mais j'étais vraiment au 3/8e. Donc, j'avais ma journée de 8 heures à 18 heures qui était dédiée à mon métier Mhm. de consultante, d'accord? Mhm. Arriver chez moi, c'est vraiment m'occuper de mon enfant, de mon petit garçon et aussi de tous mes Mhm. autres enfants par procuration. J'en ai quelques-uns avec moi au quotidien. Donc, j'ai Ok. cette petite fenêtre dédiée à la famille, aux enfants, le temps qui passe au lit, ensuite un petit moment de répit pour soi-même, avant de basculer à mon troisième shift que je consacre un petit peu à mes réunions entrepreneuriales. Les Mhm. associés sont pour la plupart basés à Conakry, ou les D'accord. équipes même, hein, les salariés également basés à Conakry. Donc, Mhm. on travaille beaucoup de nuit, excepté, voilà, les réunions assez souvent se feront le soir ou sur les week-ends. Je bascule sur mon deuxième shift après 22 heures, après avoir couché les enfants, après avoir Mhm. dîné, tout ça. Mhm. Et en général, bon, je ne dors pas beaucoup. C'est venu un petit peu Ah bah avec la c'est évident, maternité, hein. je pense. C'est évident, oui. Voilà. Dormir avant minuit, c'est un peu un challenge pour moi, mais voilà, je n'en suis pas fatiguée pour autant. Je suis opérationnelle, je suis au lit à 2 heures après toutes ces activités et opérationnelle enfin, ça dépend. Opérationnelle de nuit avec le petit, parce que c'est quand même un petit Mhm. bébé de 2 ans. Donc, ça a été deux D'accord. années où il y a eu beaucoup de choses à apprivoiser. Mais je parviens, hein. Je suis quelqu'un, j'ai un sommeil très intense. Donc, quand je dors, je Mhm. dors. Et quand je me réveille, je suis vraiment debout et prête à affronter ma journée, quoi. Ok. Du Non, mais coup, bon, voilà. ça se voit qu'il y a de la passion dans ce que tu fais parce que généralement, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler en fait. C'est clair. Jusque-là, Voilà. oui, ça sauve. C'est vraiment dans le choix des activités entrepreneuriales, pour moi, Mhm. c'est la base, quoi. Il faut Ouais. vraiment être en amour, hein, comme diraient les Canadiens. Mais voilà, il faut vraiment aimer, il faut vraiment adorer ce qu'on fait. De Mm. telle sorte que, voilà, Effectivement. chaque jour, tu te réveilles avec du peps, avec la volonté d'en faire un peu plus et Mhm. des obstacles aussi à franchir. Chaque étape franchie est une motivation supplémentaire pour la première. Donc, on est fatigué, Ouais. on en passe des nuits blanches parce que moi, sur toutes ces activités, je suis sur différents corps de métier euh, Mhm. et j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup au fil de l'eau. Du coup, mais Mhm. je l'ai fait, mais je les aime beaucoup. Donc, Donc, avant juste, tout à l'heure, on va faire un vrai focus sur Raidin. Mais bien OK. avant, en fait, j'avais juste une petite question. Les salariés de tes différentes entreprises en Guinée ou tes associés, c'est des personnes qui travaillent aussi dans d'autres domaines ou ils sont juste consacrés à cela? Pour la plupart, les associés ont leurs activités tierces, hein. Mhm. On est tous un peu multicasquettes au sein des différentes entités. Chacun a Mhm. sa vie, a son emploi ou est chef d'entreprise ailleurs. Mais les Mhm. salariés, eux, sont totalement dédiés à l'activité. Donc, on a des D'accord. employés, une gérante au sein de KMI qui gère la Mhm. logistique, qui gère Mhm. aujourd'hui le point de click and collect Mhm. qu'on a ouvert, qui va aussi être inauguré en même temps que l'application mobile. Donc, D'accord. voilà, on a des personnes dédiées pour ça. Du coup, ça fait que, il y a quand même une partie du travail qu'on délègue, ce qui n'est pas Oui, ça négligeable. décharge un peu. Après, Oui. voilà. Après, il y a quand même, enfin, moi, je suis quelqu'un de très regardant, Mhm. de très pointilleuse, donc je n'enlève pas non plus ma main, je retire pas mes mains, quoi, de la pâte. J'y vais en Mhm. même temps que Mhm. ces personnes et je me rends disponible autant que faire se peut. Ok. Alors là, on va parler de Raidin.
parce que c'est le bon moment apparemment. Donc, Yes. voilà, il y a le petit t-shirt et tout ça. Donc, on te laisse nous dire tout par rapport à ça, où vous en êtes aujourd'hui, c'est quoi les prochaines nouvelles, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à Raidin aujourd'hui. Bon, alors pour Raidin, pour tous ceux qui nous suivent déjà et qui sont à Conakry, c'est l'occasion de télécharger si ce n'est pas encore fait. Raidin, du coup, c'est vraiment cette plateforme qui fait que demain, on n'a pas à attendre au carrefour pour aller chercher son moto-taxi ou un taxi. C'est de s'asseoir dessus. Mhm, Raidin nous donne la possibilité de rester assis de chez nous, de notre salon, de regarder à la ronde les motos-taxis qui sont là, qui sont disponibles, mhm. et d'en solliciter un pour une course avec une destination D'accord. définie. Donc, nous avons lancé Raidin, comme je disais, en février. Raidin, Mhm, on est depuis un peu plus d'une année, on a quand même de la communication autour parce qu'on a participé à la semaine du numérique en 2019, ce qui a marqué mhm. un peu la phase pilote, le temps de connaître le terrain, d'apprivoiser. En février, on a lancé Raidin. On voit ce qui s'est passé. Donc, il y a eu cette crise Mhm. sanitaire qui fait que les premiers mois ont été plutôt au ralenti. Donc, l'activité, elle a été D'accord. réduite de façon volontaire parce qu'on ne maîtrisait Mhm, pas tout à l'image du pays tout entier. Donc, mhm. ce qui fait qu'on a eu des périodes latentes. Et aujourd'hui, on a décidé de revenir avec la rentrée scolaire, avec cet aspect un peu maîtrisé de la chose. On a Mhm. décidé de faire cette relance post-Covid. Donc, Raidin est disponible à l'usage aujourd'hui, au quotidien, pour toutes les personnes, pour tous les usagers des transports publics. Sur Raidin, il n'y a pas que les mototaxis. Hein, c'est aussi, les particuliers peuvent également mettre à profit leur véhicule. C'est une volonté collective, une volonté solidaire, Mhm. si on veut, de désengorger le trafic en Guinée. Ok. De se dire, bah, très bien, moi, je roule seul au quotidien. Bon, pourquoi pas? Je peux peut-être amortir mes frais d'essence. Je peux peut-être être écolo, ne pas rouler tout Mhm. seul. Il y a 10 personnes qui se battent au carrefour pour un taxi. Je peux aider parce que des fois, les gens le font de façon solidaire, tout simplement, même pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, c'est Mhm. tout, on fait appel à toutes ces fibres-là pour mettre à contribution le parc de véhicules personnels afin que tous les usagers de la route puissent être servis. Et de cette manière qu'on puisse désengorger, parce qu'une voiture qui roule avec une personne ou à vide, on est d'accord que c'est un nombre conséquent de voitures et de bouchons à la clé. Bien sûr, Donc, ça veut dire bien que sûr. Raidin, c'est un peu, derrière Raidin, on a cette volonté de contribuer, de fluidifier le trafic routier, de, de mettre un service à la personne, parce que c'est Mhm. aussi la traçabilité d'un voyage, c'est la sécurité, c'est de faire son parcours en étant connecté avec la possibilité d'être suivi par ses parents pour les enfants, pour les élèves, par exemple. Donc voilà, Mhm. Raidin, on est en pleine amorce pour toucher un maximum de personnes. Pour, on est sur Conakry pour le moment, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'encontre de tous les Guinéens au quotidien. Donc, Mhm. ceux qui ont des voitures seront des passagers Raidin, enfin, ceux qui n'ont pas de voiture seront des passagers Raidin, et ceux Mhm. qui en ont seront des partenaires Raidin. Mais voilà, tout Mhm. le monde est bienvenu sur cette plateforme, sur une dynamique, comme je dis, de fluidification du trafic routier en Guinée. Ok. Donc, comment ça s'est passé en fait sur place, surtout avec les taxis motos? Ça veut dire que quand tu as une moto et que tu roules, tu as l'application Mhm. et tu vois en fait les demandes des personnes. Est-ce que ça a été difficile Exactement. en fait d'aller à leur... Exactement. Nous, on a passé des dizaines et dizaines de campagnes d'enrôlement. Donc, Mhm. on est allé D'accord. vers les mototaxis. Ça a été la première phase de ce projet parce qu'on s'est dit, il faut d'abord Ok. avoir les partenaires, les mototaxis à disposition avant d'aller vers les clients. Donc, on a enrôlé des Mhm. taxis qui ont aujourd'hui l'application conducteur. Donc, quand eux, ils sont là, même, c'est aussi un allègement de leur travail au quotidien. Parce que tu n'as Mhm. plus besoin de t'arrêter au carrefour sous le chaud Ouais. soleil et attendre ton client. Uber, c'est cette Mhm. facilité qu'elle a apportée en France. Ouais. Tu restes dans un café, tu restes chez toi, tu reçois une notification lorsqu'il y a un client qui souhaite Mhm. utiliser tes services. Et tu as la destination, à toi de décider, est-ce que cette destination me convient? Ben, très bien, j'y vais. Et puis voilà. Donc,
les conducteurs aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ce sont nos partenaires, ce sont des personnes qu'on forme aussi. Ça, c'est Mhm. très important parce que les mototaxis en Guinée, c'est quelque chose. Ça, c'est vrai. Je le sais parce qu'il y en a un qui m'a déjà pris en route, qui m'a percuté limite. Donc voilà. Du coup, il y a aussi Parfois, cet ils sont aspect. même plus pressés que les passagers, Ah quoi. oui, ah oui, ah oui, ah Mhm. oui, ah oui. Il y a, voilà, il y a de la peur des fois à être avec eux. Donc, on forme aussi, on forme les partenaires. On a des règles de bonne conduite, de courtoisie. Mhm. On les invite à ce qu'on appelle des riding day qui ont lieu Mhm. une fois par mois. On invite tous les partenaires qui ont validé leurs adhésions. C'est aussi des Mhm. adhésions sélectives, d'accord? Un partenaire D'accord. qui a une voiture, il ne suffit pas de s'inscrire. Une fois qu'on est Mhm. inscrit pour un conducteur, il faut une validation en amont avant Mhm. de pouvoir accéder à des courses. Donc, ce sont des personnes dont on identifie le parcours, on a les pièces d'identité, on sait qui vous êtes, on a les Mhm. coordonnées, les contacts. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un roule avec Raidin, par exemple, et que tu oublies un porte-monnaie à bord d'un véhicule, on sait aussi Mhm. retracer avec la Mhm. personne avec laquelle tu as effectué ton parcours. Mhm. Voilà. Il y a aussi tous ces aspects sécurité qui ne sont pas du tout donnés aujourd'hui en Mhm. Guinée où Ouais. l'insécurité est de plus en C'est plus criarde. compliqué. Ouais. Ouais. C'est ça. D'accord. Non, mais c'est super. C'est une très belle initiative et vraiment, je souhaite beaucoup de succès à Raidin et voilà. Surtout qu'il y a le besoin aujourd'hui. Je pense que vous avez bien ciblé, même s'il y a des voitures, mais le côté taxi-moto, ça sauve Oui. tellement. Donc, ça a été très, très bien choisi. Et voilà, ben, on va finir avec ça et on va parler un peu de pâtisserie. Moi, je suis très curieuse Yes. en fait, mais la prochaine fois que j'arrive à Paris, il faut que je goûte à à des petites merveilles. Oh, La dernière merveille! fois, j'ai pas vraiment eu le temps parce que je suis allée, j'avais plein de choses à faire, mais la prochaine fois, promis, je vais lancer ma commande. Et donc, Super. moi, je veux comprendre comment c'est arrivé. Tu t'es formé toi-même à la maison en regardant des tutos. Comment tu as réussi à faire ces merveilles-là? Comment? Alors, je suis complètement autodidacte. La pâtisserie, Mhm, jusque-là, enfin, c'est maintenant depuis peu que je commence des cours. Mais sur mhm, ces 5 6 années, je m'exerce. Ce que je disais, la petite histoire de ma pâtisserie est arrivée avec la naissance de ma petite fille, de ma nièce, hein. mhm, mhm. Donc, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui aujourd'hui est ma petite assistante, qui est sur toutes les vidéos de Et Merveille, pardon. Donc, Oui. c'est avec elle. L'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose de créatif au quotidien, de Mhm, s'amuser, de faire des activités communes. Et de plus en plus, moi, je prenais goût. Et en prenant goût, j'ai voulu en faire à ma sauce. J'ai voulu faire quelque mhm, chose qui me parle, que je n'ai pas vu faire ailleurs, parce que j'aime bien quand même essayer des choses. mhm. J'aime bien essayer, tenter, et puis voilà. Non, Du mais coup, ça, tu n'as c'est même pas depuis, besoin de le dire, hein. On l'a voilà, vu c'est avec depuis, tous les essais. voilà, c'est depuis 7 ans que du coup, je m'amusais à faire des petites pâtisseries avec du bissap, avec du larré, avec Mhm, du kiri. Je tentais plein de petites recettes comme ça. J'en ai mhm, fait, j'ai vu que ça se stabilisait, la recette, je la figeais un petit peu, pas à pas. mhm, Donc, mhm, pour toutes les fêtes de l'école, de la crèche, on se portait assez souvent volontaire hein, pour amener des gâteaux, pour faire tester, tout mhm, ça. Donc, il y avait mhm, des retours plutôt positifs ou pour les déjeuners avec les collègues. Donc, c'est pareil, on se mhm, proposait, moi je faisais, ou on se faisait accompagner en famille, ma soeur, mon mhm, beau-frère, on faisait ensemble pour livrer aux collègues. mhm. Donc, il y avait quand même D'accord. un vrai engouement autour. Là, avec le confinement, moi, j'ai eu Mhm, beaucoup de temps, beaucoup, comme mhm, tout le monde, je suppose. Je me suis réconciliée avec avec cette passion, pardon, que j'avais un mhm, peu mhm, logée dans un petit placard ces dernières années parce que j'étais assez occupée. Mais j'ai mhm, recommencé à faire un peu plus, à proposer à des personnes. J'ai fait voir à quelques personnes qui étaient waouh, 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 mhm, ah, mhm, émerveillées, mais voilà, voilà. Et donc, le nom lui-même du coup, il a découlé de façon tacite de là. Mais j'avais quand même mhm, une petite page Facebook que j'entretenais depuis 2017
où je postais D'accord. une page qui n'était accessible que par moi, privée, quoi, Mhm. où je Mhm. postais mes petites images parce qu'en tête, je me disais, je pense qu'un jour, j'arriverai à faire quelque chose avec ça. Donc, pendant Mhm. 3 ans, je postais. Et là, en juin dernier, je me suis dit, bon, allez, il est temps de faire découvrir un peu plus de monde et, Mhm. euh, et à pousser un peu plus loin cette passion. Donc, c'est comme ça que Émerveille, j'ai voulu faire quelque chose de vraiment différent. Mhm. Déjà, nos fruits exotiques à valoriser, c'est, voilà, pour moi, c'est pour ça que je n'essaie même pas forcément autre chose. Des fois, j'ai des demandes, est-ce que vous pouvez me faire un fraisier? Je ne dis pas forcément Mhm. non, mais des fois, moi, j'arrête pas. J'avance avec l'argumentaire qui est de, bon, c'est pas forcément ce que je fais au quotidien. Moi, je fais Mhm. du bissap. Est-ce que ça vous tenterait Mhm. de découvrir ce que c'est que le bissap? C'est de la fleur Mhm. d'hibiscus et blablabla. Donc, j'avance cet Mhm. Mhm. argumentaire pour toujours aller faire découvrir nos produits à nous. Après, ça passe ou Mhm. pas, mais jusque-là, ça passe. Ceux qui m'ont demandé des Donc, fraisiers, c'est ils ont une fini belle avec des goyaves. stratégie. Alors, je pense qu'il y a une question de Alcenina Nassila. Je crois que ça doit être dû à Raiden, je pense. Il dit comment ça va Oui. se passer parce que on a 70% des citoyens illettrés en Guinée, ma sœur. Euh, Aujourd'hui, être analphabète n'est pas un frein parce qu'on a Facebook, d'accord, qui est un Mhm. exemple frappant. Quand Facebook Mhm. arrivait en Guinée, je pense qu'on avait toujours cette proportion d'illettrés. Mais n'empêche, les Guinéens ont réussi quand même à appréhender cette technologie, à savoir, à Mhm. connaître le basique, le b.a.-ba là-dessus. Les actions sont assez récurrentes. On arrive, on lance l'application, on se connecte. Et puis, les 2, 3 actions qui nous sont nécessaires, on sait les exécuter. Il en Mhm. est de même pour Orange Money. Quand on a Orange Money qui arrive, on n'est pas forcément familier, on a des doutes, on hésite, mais Orange Money fait son chemin comme tous les Mhm. autres modes de paiement mobile d'ailleurs. Donc, pour nous, c'est pareil en fait. D'accord. L'innovation, c'est vraiment le principe de l'innovation. C'est de se dire, on a affaire à des personnes qui sont novices, qui ne sont pas forcément Mhm. préparées. Mais c'est là que le challenge réside aussi, de pouvoir se Mhm. dire, Mhm. on va œuvrer pour que ces personnes puissent gérer cette technologie-là. Parce que Raidin, une fois qu'on l'a installé, les clics sont les mêmes. C'est en 2 clics, Mhm. on retrouve son conducteur. Après, effectivement, la personne doit savoir peut-être à minima son quartier ou la destination. Mais c'est Mhm. comme je disais, hein, on se fait aider pour la saisie de la destination. Exactement. Et en un J'allais clic, dire c'est ça. très Mhm. visuel. On a la Mhm. moto qui est là, on a le véhicule qui est là. C'est visuel. On clique dessus et on sollicite le service. Donc voilà. Mhm. Après, il y a aussi toute une conduite du changement. Je n'en disconviens pas. C'est ce qu'on essaie de couvrir en mettant en place des riding days qui sont dédiés aux partenaires et Mhm. également aux utilisateurs. On est ouvert à toute sollicitation. Un tiers, un lambda, les personnes, les propriétaires de flotte sont bienvenus. Nous sommes là pour Mhm. répondre aux questions et pour les former surtout. Parce que c'est pas évident, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a Mhm. de la Mhm. formation derrière tout Mais ça c'est pour là que c'est arriver à l'étape. intéressant, justement. Mhm. Oui, oui. C'est clairement ça. Donc, Monsieur Silla, vous avez parfaitement raison, mais voilà, à l'image de ce qui a pu se faire aujourd'hui en Guinée, on est peut-être analphabète, mais on est bon élève. Donc, Mhm. moi, j'ai espoir qu'on puisse parvenir à orienter les citoyens vers ces nouveaux modes de consommation, de Oui. mobilité. Et surtout, les Guinéens sont tellement connectés aujourd'hui. On a même des tatas, des mamies qui sont sur Internet. Donc, il suffit de leur montrer en 2, 3 clics. Après, ça devient un réflexe, hein. Donc, Exactement, mm, exactement. mm, On mm, s'en sort plutôt bien. Et ça devient un peu intuitif. Et l'objectif aussi, c'est dans une démarche. C'est dans une démarche un peu long-termiste. On démarre la percée avec des personnes qui sont déjà assez exposées au réseau. Les mhm, mototaxis aujourd'hui, on a un grand public de conducteurs qui sont des jeunes étudiants au chômage mhm, qui s'y mhm, connaissent très bien sur les nouvelles technologies. Donc, toutes ces personnes-là sont nos cibles. Tout de suite, on va aller vers eux pour qu'ils soient des agents vecteurs pour plus de mm, personnes.
Mhm. Parce que c'est vrai que l'illettré, on va avoir beaucoup plus de complexité à lui faire comprendre ce que c'est. Mais si au sein de sa famille, au sein de ses amis, il y a quelqu'un qui a compris la technologie, je pense que ça Mhm. viendra de manière un peu plus intuitive et Exactement. sur le... Voilà. J'allais même rajouter peut-être que vos partenaires eux-mêmes, ils peuvent même apprendre à des personnes, hein. Ils peuvent apprendre à des personnes directement. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux me trouver dessus. Je pense Absolument. que ça va se faire. Voilà, c'est ça. Il y a Rising Sun qui dit force à toi, ami. Ça doit être une de tes connaissances, peut-être. Merci, mon frère. Bizarrement, il n'y a pas eu assez de questions. Je pense que les gens ont eu leur réponse dans tes interventions. Donc, je parie que tu dois avoir un projet secret qui va bientôt sortir dans une année ou dans 2 ans. En tout cas, je pense qu'on a un peu fait le tour et peut-être que tu as un dernier mot à dire ou que tu as un dernier message à faire passer. Surtout, moi, j'aimerais que tu donnes des conseils à la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui disent vouloir entreprendre. Il y a Mhm. ceux qui rêvent, il y a ceux qui passent à l'action. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux dire aujourd'hui à cette jeunesse, en fait, en se basant sur ton expérience? Alors, mon expérience, bon, je ne suis pas encore un modèle hein, en ce sens, mais j'ai quand Non, même c'est quelques petits déjà... messages Hmm. à partager. Ce serait de dire de foncer. L'entrepreneuriat, on peut le redouter, mais je crois que ça s'est beaucoup démocratisé en Guinée aussi. Il y a Mhm. pas mal de campagnes qui se font, il y a des organismes, des agences qui poussent à cela. Donc, les jeunes Mhm. qui hésitent à se lancer, moi, je peux vous dire, déjà, il n'y a pas de recette miracle. D'accord? Mhm. Chacun fait son chemin. Il y a peut-être des guides, des bonnes pratiques à suivre, mais il n'y a pas de recette miracle. Il y a des embûches. Il faut savoir improviser. Il faut savoir Mhm. improviser, il faut savoir s'adapter et tout de suite retomber sur ses pieds. Là, ça fait 4 années que ça se passe avec Amy. Ça ne se passe pas toujours rose, mais on essaie Mhm. de se réadapter, de se réinventer systématiquement pour trouver son chemin. Donc, il faut y Mhm. aller. Il n'y a rien à craindre. Hein. Il y a cette phrase de Marie Curie qui dit que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Donc, Mhm. l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Il y a pas de crainte. Une fois qu'on a ciblé quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous passionne, qui nous parle au quotidien, je pense qu'on parvient à trouver sa voie, à aller de l'avant. Mais ça c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce Mhm. qui se passe quand quelqu'un décroche d'un travail salarié, c'est qu'il ne se retrouve pas parfois dans ce travail Mhm. salarié. Il commence à s'ennuyer, Effectivement. il ne se sent plus épanoui. Alors, quand c'est un travail salarié, on peut décrocher et partir. Quand on est entrepreneur, quand on décroche, on y laisse aussi un peu plus. On y laisse ses sous, on y laisse Mhm. plein de choses, de l'engagement. Donc, ça veut Mhm. dire qu'en Ouais. choisissant quelque chose, il faut prendre quelque chose avec son cœur. Il faut prendre quelque chose Mhm. qui nous tient à cœur et avec des objectifs, un besoin, un besoin ciblé auquel on souhaite répondre. Donc, Mhm. quelqu'un qui voit qu'il a une valeur ajoutée, qu'il est en train de satisfaire un public, qu'il est en train de transformer le quotidien de quelqu'un, je pense qu'on Mhm. a forcément l'adrénaline qu'il faut pour aller de l'avant, pour faire mieux, pour se Ouais. parfaire et donner encore et encore. Donc voilà, du coup, ciblez quelque chose qui vous stimule au quotidien et foncez, quoi. Mhm. Exactement. Il y a Aziz, chef des villages, qui dit bonsoir tout le monde, bon courage à vous. Merci beaucoup, Aziz. Merci. Idriss Papingo Kamara, Yes, mon notre boss. Américain. Tu es notre référence, ma sœur Adobe. OK. Merci, mon Donc, mentor. ah, j'ai une question, là, une dernière. Oui. Alors, Rising Sun, Mhm. entreprendre à distance peut être un peu décourageant parfois. Oui. Oui. Moi, ma question, c'était en fait, est-ce que dans quelques années, tu comptes arrêter ton activité de salarié pour te consacrer qu'à l'entrepreneuriat? Alors, donc, il va y avoir deux questions. Ta question est celle de Rising Sun. Oui, il a Euh, demandé comment tu parviens à gérer à distance. d'accord. OK. Celle-ci, je vais commencer du coup par Rising Sun. Je Mhm, suis totalement en phase avec ce qui est dit. Hein. Entreprendre à distance, mhm, c'est extrêmement complexe.
et l'engagement n'est pas forcément le même. Moi, je le constate parce que là, en France, je fais un peu de la pâtisserie, je fais un peu de émerveil. Et en Guinée, je suis à distance par rapport à mes activités. Donc, je vois quand on a la main dans le plat au quotidien, je vois qu'il y a une différence nette. C'est pas évident. Après, il faut s'entourer de bonnes personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même en Guinée mes frères, ma mère qui est vraiment, qui gère la logistique, qui s'investit, qui y va. Moi, je l'appelle, voilà. Et les salariés, en plus de toutes ces personnes-là, ils sont investis. Et quand on est intransigeant avec soi-même, je pense que les autres suivent aussi le rythme. Du coup, ça C'est fait vrai. que c'est pas évident. Après, moi, je suis très souvent en Guinée. Chaque fois que je peux y être, une fois par trimestre ou une fois par, voilà, par semestre, j'essaie d'être là pour rester au plus près déjà de l'écosystème entrepreneurial, numérique, tout ça, et pour chapeauter aussi mes activités. Mais c'est pas évident. Après, il faut trouver les moyens. Il faut vraiment rester connecté. Et moi, rester connecté à la Guinée, pour moi, c'est important. Donc, je fais au mieux. Entreprendre en France, j'aurais pu m'investir uniquement là, mais les deux permettent de créer un certain équilibre. Et voilà. Ok. Il y a Maria Masso, Go Go. Yes, yes, Maria Masso. Alors, Donc et là, ta ma question question, à toi, j'ai oublié. j'ai demandé en fait, est-ce que dans quelques années, tu comptes laisser ton activité de salarié actuelle pour te consacrer qu'à l'entrepreneuriat? C'est une question qui revient souvent. Euh, pas tout de suite, en fait. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'en fait, ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais aussi. Déjà, Ah, quand on a fait des études pour quelque chose et tout, on s'y est mm, consacré une bonne décennie. Ça fait 10 ans que je suis consultante technique. Donc, c'est quelque mhm, chose déjà que je ne pensais pas pouvoir faire en Guinée tout de suite à l'identique. Je suis mhm, passée, j'ai beaucoup travaillé avec les multinationales. J'étais chez Oracle avant, maintenant je suis à Adobe. Donc, mhm, le métier tel qu'il s'est présenté à moi ici, je n'étais pas sûre de retrouver tout de suite le même métier en Guinée. Donc, il était aussi mhm, important, il est encore important d'en apprendre davantage. C'est aussi de rajouter plus d'arc, plus de cordes à mon arc mhm. et de pouvoir peut-être demain faire mieux en Guinée. Donc là, je ne suis pas en phase d'arrêter ce que je fais, mais D'accord. et j'ai la chance d'avoir des personnes qui permettent de joindre un peu les deux bouts, d'avoir Mhm, un mari, une sœur, voilà, comme je disais, la famille autour de moi, qui allège mhm, mon quotidien pour pouvoir cumuler toutes ces casquettes-là. mhm. Donc, voilà. Ok, bah super. Donc, je pense que là, s'il n'y a plus rien à dire, je pense qu'on peut se dire au revoir, sauf si tu as un dernier message personnel que toi, tu veux faire passer. Et comme ça, on libère les citizens. Bon, bah, déjà dire merci, d'accord, à Citizen et à toi personnellement pour tout le travail Mhm, remarquable que tu fais, ton livre qu'on a aussi hâte mhm, de découvrir. Félicitations pour ça. Tu fais partie de toutes ces personnes qui insufflent une énergie positive à la Guinée, à la gente féminine. Donc, moi, j'aimerais bien, c'est plus, voilà, qu'on puisse s'inspirer les uns des autres, les mhm, femmes tout particulièrement. Là, j'ai très peu parlé de mon association de défense des droits des femmes, mais mhm. voilà, C'est c'est l'occasion aussi, peut-être. ouais, voilà, c'est aussi les femmes aujourd'hui de se valoriser. Mhm, Moi, aujourd'hui, je n'ai pas forcément été confrontée à, ouais, tu es une femme, en tout cas pas en Guinée. En France, c'est arrivé, hein. mhm, C'est arrivé dans le métier de codeur quand on est une femme sur 50 personnes dans sa classe. On peut mhm, avoir affaire à des trucs, à des préjugés. Mais voilà, c'est aux mhm, femmes de se valoriser. C'est à nous de prendre la place qui nous revient. C'est à nous de mhm, nous affirmer. Donc, les jeunes filles, en quête de savoir avec la volonté d'entreprendre, c'est de savoir se mettre en avant, de ne pas du tout se limiter aux stéréotypes, aux préjugés. Je pense qu'une femme mhm. qui fait bien à un moment, le débat, il ne se limite pas à sa féminité, Ah il oui, se c'est limite clair. à son savoir-faire. Donc voilà, Mhm. ce serait plus à l'encontre de ces personnes, vu qu'on n'a pas beaucoup parlé de pro-femmes.
Et Tu peux, merci, tu peux, merci à tu peux, tous. oui. Tu peux en parler en une phrase, peut-être rapidement, et puis voilà, comme tu veux. Bon, voilà, non, enfin, je pense que là, l'essentiel, il est dit. C'est vraiment, c'est aussi une association qui vise à améliorer, à avoir une meilleure perception des femmes, à accroître Mhm, les droits qui leur sont dus. C'est mhm, l'objectif, hein. On bataille pour ça avec une équipe basée en France et les actions, c'est vraiment à viser guinéenne intégralement. mhm, Donc mhm, aujourd'hui, et voilà, moi je suis quelqu'un, je suis pro-femme. Je pense que ça se mhm. résume à ce mot. Ouais. Ok, en Donc tout voilà, cas, merci vraiment. C'était inspirant de t'écouter. Ça donne aussi envie de faire plus, de se battre, comme tu l'as dit, hein, c'est ça la finalité. Et on te remercie d'avoir pris ton temps dans toutes ces activités que tu as quand même de venir nous expliquer un peu. Et j'espère que ça va inspirer plein de gens qui ont, surtout beaucoup de femmes et d'hommes aussi, hein, qui ont suivi ce live. Pour se battre. Pour ceux qui hésitent, c'est l'occasion peut-être de réfléchir, de penser à ce que vous aimez, de ouais, commencer tout simplement pour voir ce que c'est ça clair. va donner plus tard. Et moi, j'ai surtout envie de dire que on ne perd rien en fait. Si on C'est essaie, ça, c'est soit ça marche ou ça ne marche pas, mais on ne c'est perd ça, rien. Donc, c'est voilà. ça. Au pire, ça Mm. se passe mal et on reprend. Mais Voilà, voilà, le tout, c'est de exactement. commencer. Mm. Donc voilà, Voilà. moi, enfin, sur ces derniers mots, ces belles phrases et tout, on dit au revoir à tous les citizens et on espère te retrouver dans quelques années avec encore d'autres projets ou peut-être avec des challenges que tu as réussi à surmonter qui vont encore plus nous inspirer pour en parler. Merci beaucoup, Ma, pour l'invitation. C'était un plaisir. Et merci à tous les citizens et toute ma grande famille d'avoir été là pour ce live. Bye! Bonne soirée à tous. Bonne soirée!